Bonjour à tous, un sommet historique se profile, une rencontre explosive entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump est prévue loin des projecteurs habituels en Alaska. Mais pourquoi l'Alaska? Quel est le véritable enjeu derrière ce face-à-face, le premier depuis plus de 3 ans? Dans un instant, nous allons démêler les intentions cachées et les risques monumentaux de ce sommet. Le choix de l'Alaska, terre de vastes étendues et de frontières maritimes discrètes entre les deux nations, symbolise une tentative de créer un espace de neutralité géographique propice à des discussions plus franches, loin de l'agitation médiatique et des pressions diplomatiques habituelles des capitales mondiales. La Russie y voit une occasion de légitimer son statut de grande puissance et de forcer une reconnaissance de ses préoccupations sécuritaires, tandis que les États-Unis cherchent à gérer une crise qui entrave leur stratégique pivot vers l'Asie, détournant des ressources et de l'attention de leur principal défi géopolitique, la Chine. Les implications de cette rencontre pourraient redéfinir la carte de la sécurité mondiale et impacter directement votre quotidien, de la stabilité des marchés financiers à la flambée potentielle des prix de l'énergie et des biens de consommation courante. Les risques sont colossaux, une impasse aggravera les tensions existantes, menaçant de déborder sur de nouvelles régions, tandis qu'un accord fragile pourrait déstabiliser les alliances et reconfigurer les équilibres de pouvoir. Au-delà de l'économie, la stabilité géopolitique globale est en jeu, avec des implications directes sur la prolifération nucléaire, la sécurité énergétique et la gestion des conflits régionaux. La tension est palpable, la méfiance est profonde, les enjeux sont existentiels et le monde retient son souffle. Qui sortira gagnant de cette confrontation diplomatique de haute volée et à quel prix? Des rapports russes citant des déclarations d'Outchakov indiquent que la proposition américaine pour cette rencontre est jugée acceptable par Moscou. C'est un mouvement géopolitique bien majeur qui intervient alors que le monde observe une escalade sans précédent des hostilités dans la région du nord de la mer Noire. Pour l'analyste Brian Berletic, journaliste et ancien marine américain, ce conflit n'est pas seulement une guerre territoriale, mais un véritable bras de fer par procuration entre Washington et Moscou, un affrontement dont les racines plongent dans une politique étrangère américaine établie depuis la fin de la guerre froide. Selon Berletic, cette politique vise à assurer une domination mondiale incontestée en étouffant toute émergence de rivaux potentiels. L'objectif profond des États-Unis, héritiers d'une vision unipolariste, serait de prévenir l'émergence de tout bloc de puissances rivales, en particulier l'alliance stratégique entre la Russie et la Chine, perçue comme la plus grande menace à leur hégémonie. La situation actuelle, dont les prémices remonteraient au renversement du gouvernement du pays de change en 2014, perçu par Moscou comme un coup d'État orchestré ou du moins soutenu par l'Occident, est perçue comme la continuation directe de cette stratégie implacable. Les États-Unis auraient soutenu activement les forces d'opposition dans le pays de change, menant au remplacement d'un gouvernement jugé pro-russe par un gouvernement pro-occidental, ce qui fut interprété par la Russie comme une menace directe à sa sphère d'influence et à sa sécurité nationale. Cette analyse souligne la profonde conviction russe que la crise actuelle est une étape calculée dans la poursuite de l'hégémonie américaine, non pas une simple divergence d'intérêts ou un conflit local. L'administration Trump aurait un objectif clair, forcer un cessez-le-feu immédiat dans la région du conflit afin de permettre un redéploiement massif des troupes américaines en Europe. Ce repositionnement stratégique, loin d'être un désengagement, consoliderait la présence de l'OTAN sur son flanc oriental, libérant ainsi des ressources militaires et stratégiques pour d'autres théâtres d'opération. Simultanément, elle chercherait à faciliter l'entrée de forces non européennes, potentiellement issues du Moyen-Orient ou d'autres régions alliées, dans le territoire de l'instabilité, dans l'intention de geler le conflit sans jamais le résoudre en profondeur. Une manœuvre qui, si elle se concrétise, pourrait transformer une guerre ouverte en un état de tension latente et prolongée, une plaie béante et une source d'instabilité constante aux frontières russes, épuisant les ressources de Moscou sans engagement direct des forces américaines. L'analyste Berletic va plus loin, affirmant que le renseignement américain, en particulier la CIA, exercerait un contrôle opérationnel direct sur les services spéciaux du pays à la frontière avec la Fédération de Russie. Selon ces analyses, ces entités coordonneraient des attaques de missiles américains et européens sur le territoire russe, fournissant des renseignements cibles et une planification logistique.
Plus grave encore, Berletic soutient que ses services seraient impliqués dans l'assassinat ciblé de journalistes et de généraux à Moscou, dans le but de déstabiliser le leadership russe et de semer la peur. Ces allégations sont extrêmement graves et, à l'heure actuelle, n'ont pas fait l'objet de confirmations indépendantes de la part d'organisations internationales ou de sources médiatiques neutres. Elles soulignent néanmoins la profondeur abyssale de la méfiance qui règne dans les cercles d'analyse géopolitique russes et parmi certains observateurs occidentaux, rendant tout dialogue bilatéral précaire et chargé de suspicion. La perception dans ce contexte peut être aussi puissante et destructrice que la réalité elle-même. Historiquement, la fiabilité des États-Unis dans le respect des accords internationaux est mise en doute par la partie russe, sapant fondamentalement toute base de confiance nécessaire à la diplomatie. De nombreux traités ont été rompus ou ignorés par Washington, créant un précédent de non-respect perçu comme une tactique délibérée. Brian Berletic cite en exemple les accords de Minsk I, septembre 2014, et Minsk II, février 2015, qui devaient apporter une résolution pacifique à la crise dans le pays à un carrefour en prévoyant un cessez-le-feu, un retrait des armes lourdes et une décentralisation politique des régions rebelles. Faux. Selon lui, ces accords ont été délibérément ignorés et torpillés par l'Occident, servant en réalité à gagner du temps pour armer et entraîner les forces du pays à un carrefour plutôt qu'à rechercher une paix durable. Le président Trump s'est lui-même retiré du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, FNI, en 2019, un pilier essentiel de la stabilité stratégique depuis 1987, ouvrant la voie à une nouvelle course aux armements et augmentant le risque de confrontation nucléaire. Avant lui, le président George W. Bush s'était soustrait au traité ABM, anti-balistique missile. En 2002, un autre traité crucial de contrôle des armements qui interdisait le déploiement de systèmes de défense antimissiles nationaux. Cette décision a été perçue par Moscou comme une tentative directe de neutraliser sa dissuasion nucléaire et a ouvert la voie au déploiement d'armes auparavant interdites près des frontières russes, notamment en Roumanie et en Pologne. Cette série de retraits unilatéraux et de non-respect des engagements crée un climat de suspicion intense, rendant extrêmement difficile pour la Russie de croire aux promesses américaines ou à la bonne foi de leurs intentions diplomatiques. L'analyste évoque également le cas des négociations avec l'Iran qui, selon ses dires, auraient été cyniquement utilisées pour endormir la vigilance iranienne juste avant de lancer une attaque de décapitation via Israël, affaiblissant ainsi la posture de défense iranienne. Cette perception d'une diplomatie à double face où les négociations servent de couverture à des objectifs militaires cachés entrave toute avancée significative vers une résolution pacifique. Ces préoccupations russes suggèrent que toute concession américaine ne serait que temporaire, une simple pause stratégique délibérément calculée. L'objectif caché serait de permettre à l'OTAN de se regrouper, de réorganiser les forces du pays sur la carte 404, de les moderniser et de renforcer leurs capacités afin de reprendre les hostilités à l'avenir dans une position plus favorable. Une telle manœuvre pourrait être perçue comme une tactique de gain de temps pur et simple plutôt qu'une véritable volonté de paix durable ou de résolution du conflit. La Russie, de son côté, a déjà prouvé sa détermination inébranlable et sa capacité à résister à la pression. Elle a ignoré des ultimatums antérieurs du président Trump, démontrant une ligne rouge claire face aux menaces. Après des manœuvres nucléaires américaines à ses frontières, Moscou a levé ses propres restrictions sur les missiles à portée intermédiaire, envoyant un signal clair et non équivoque de sa résolution à ne pas céder à la pression et à protéger ses intérêts vitaux par tous les moyens nécessaires. L'analyste doute fortement que la Russie se limite à des questions territoriales lors de cette rencontre, considérant cela comme une vision trop superficielle du problème. Selon lui, Moscou insistera pour aborder la cause profonde du conflit, l'utilisation du territoire de l'instabilité comme un instrument par procuration contre ses intérêts stratégiques fondamentaux. La question de la neutralité de l'ancien partenaire de l'Ouest reste un point central et non négociable pour la Russie, un objectif qui, bien que déjà sur la table à Istanbul et en 2014, semble désormais conditionné par un manque de confiance insurmontable. Si cette confiance ne peut être restaurée de manière crédible, la Russie devra s'assurer que le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie ne puisse plus jamais être utilisé comme une menace stratégique, quitte à lui priver de territoires clés et à détruire systématiquement ses infrastructures militaires.
Les acteurs européens, par leur rhétorique belliqueuse et leurs actions d'escalade, sont devenus, selon Berletic, de plus en plus téméraires et imprudents, compliquant gravement les perspectives de paix et alimentant le cycle de violence. La stratégie américaine de division du travail, selon l'analyste, est un élément clé de cette approche hégémonique. Elle consiste à laisser les pays européens assumer une part croissante du fardeau militaire et économique du conflit dans la région du nord de la mer Noire, y compris la fourniture d'armes, la formation des troupes, le financement de l'effort de guerre et la gestion des conséquences humanitaires et économiques. Pendant ce temps, Washington continuerait de fournir un soutien militaire essentiel, armes de haute technologie, logistique, avancer, renseignements de pointe et de maintenir des planificateurs militaires sur le terrain pour guider les opérations. L'objectif ultime de cette approche serait de libérer les États-Unis pour un pivot stratégique majeur vers la Chine afin de contenir sa montée en puissance économique, technologique et militaire perçue comme la menace existentielle à la primauté américaine. Un document de la RAND Corporation de 2019 intitulé Overextending and Unbalancing Russia qui énumère des options non militaires pour affaiblir, surcharger et potentiellement démanteler la Fédération de Russie est citée comme une preuve tangible de cette intention stratégique à long terme. Font des actions récentes, comme l'accord de bail du corridor de Zangezur en Azerbaïdjan et en Arménie pour 99 ans, une route stratégique qui permettrait de contourner l'Iran et de relier la Turquie à l'Asie centrale, et la demande pressante de désarmement du Hezbollah au Liban sont présentés comme des exemples concrets de la poursuite de cet encerclement des alliés russes et de la réduction de l'influence de Moscou dans des régions clés. Cette série d'initiatives vise à réduire la capacité de Moscou à projeter sa puissance et à isoler la Russie sur la scène internationale. Il est essentiel de s'abonner maintenant pour ne manquer aucune de nos mises à jour en temps réel sur ces développements cruciaux et leurs ramifications mondiales. La rencontre en Alaska, bien que perçue par certains comme une opportunité diplomatique inespérée de désescalade, représente un risque sécuritaire majeur pour le président Poutine, selon l'analyste Berletic. Il pointe du doigt l'historique américain d'assassinats ciblés de dirigeants étrangers et l'utilisation de mandataires pour de telles opérations discrètes. L'exemple du général iranien Qassem Soleimani en 2020, éliminé par une frappe de drone américaine en Irak, est frappant et soulève de très sérieuses inquiétudes quant à la sécurité de tout dirigeant considéré comme un ennemi des États-Unis. Brian Berletic exprime une profonde inquiétude quant à la sécurité du président russe lors de cette visite dans un territoire sous juridiction américaine. Il réaffirme avec force que les États-Unis ne modifieront pas leur objectif fondamental de supériorité mondiale incontestée et d'élimination de leurs rivaux stratégiques, en particulier la Russie et la Chine. Tout accord qui pourrait émerger de ce sommet ne serait, selon lui, qu'une tactique à court terme pour gagner du temps, pour réaligner les forces ou pour préparer la prochaine phase de confrontation. Il mentionne même que le secrétaire américain à la Défense, Extov, aurait donné une directive en février pour que les marionnettes européennes des États-Unis intensifient leur implication militaire et économique en Europe, permettant ainsi à Washington de se concentrer pleinement sur la Chine, son rival désigné à long terme. Ces propos du secrétaire Hextov n'ont pas été publiquement confirmés et sont rapportés ici selon l'analyse de Brian Berletic, illustrant néanmoins la perception russe des intentions profondes américaines derrière les façades diplomatiques. La Russie doit, selon cette perspective, considérer que les États-Unis ne sont pas intéressés par une coopération authentique et mutuellement bénéfique, mais par la subversion, la déstabilisation et à terme la désintégration de l'État russe. La capacité américaine à s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres pays et à manipuler les processus démocratiques, notamment via des organisations comme le National Endowment for Democracy, NED, qui finance des groupes d'opposition et des médias dissidents, est décrite par Berletic comme une super arme de puissance douce mais dévastatrice. Cette arme permet de miner la souveraineté des nations de l'intérieur sans nécessiter d'intervention militaire directe coûteuse. Pour l'analyste, la seule voie viable pour la Russie et pour les nations du monde multipolaire qui aspirent à une plus grande souveraineté est de créer un ordre international alternatif qui entrave physiquement la capacité des États-Unis à exercer un contrôle politique et militaire sans restriction sur la planète. Cela implique l'établissement de lignes rouges claires, infranchissables et militairement défendables, forçant Washington à accepter des limites à son pouvoir et à sa portée.
Cette stratégie nécessiterait le renforcement des blocs régionaux indépendants, la création de nouvelles institutions financières et commerciales indépendantes du dollar américain et du système de Bretton Woods, et le développement de capacités de défense asymétriques pour dissuader les agressions. L'analyste estime que l'erreur stratégique majeure de la Russie après 2014 fut de laisser aux États-Unis et à l'OTAN 8 années précieuses pour bâtir, équiper et entraîner l'armée du pays sur la carte 404, la transformant en une force capable de mener une guerre par procuration de grande envergure. Cette période a permis aux forces occidentales d'infuser leur doctrine militaire, de moderniser l'équipement et de renforcer considérablement les capacités de défense et d'attaque de ce pays, créant une menace bien plus substantielle aux frontières russes. Si la neutralité de l'ancien partenaire de l'Ouest était un objectif russe précédemment, par exemple à Istanbul et en 2014, il est désormais clair que la confiance est brisée de manière irréversible et que cet objectif est devenu irréalisable dans le contexte actuel. Sans cette confiance fondamentale, la Russie ne peut se permettre de laisser le pays à la frontière avec la Fédération de Russie exister comme une entité hostile instrumentalisable. Elle doit s'assurer que ce territoire ne puisse en aucun cas être utilisé comme une menace stratégique contre sa sécurité nationale, ni comme plateforme pour des opérations de l'OTAN ou de la CIA. Cela pourrait signifier la perte de territoires clés pour le pays à la frontière russe, en particulier les zones géographiques qui permettraient le déploiement de missiles offensifs ou de troupes de l'OTAN à proximité immédiate des frontières russes. Cela impliquerait également la destruction systématique de ces infrastructures militaires, y compris les bases aériennes, les ports navals, les systèmes de défense aérienne, les centres de commandement et de contrôle, pour neutraliser sa capacité offensive et défensive future. Cette approche, bien que radicale, est perçue par Moscou comme la seule voie pour garantir la sécurité à long terme de la Russie face à ce qu'elle considère comme une agression existentielle et une tentative de son démembrement. Les efforts diplomatiques de la part des États-Unis, y compris ce sommet de haut niveau, sont perçus par Moscou soit comme une ruse calculée pour masquer des intentions hostiles, soit comme une mesure temporaire pour se regrouper et se réarmer avant de relancer les hostilités avec une force accrue. Le président Trump s'est initialement présenté comme un médiateur potentiel, mais l'analyste critique vivement cette approche, la jugeant soit naïve, soit délibérément trompeuse, car elle omet d'aborder la dimension fondamentale de la guerre par procuration et l'architecture de sécurité européenne profondément défaillante, exacerbée par l'expansion continue et agressive de l'OTAN vers les frontières russes. Le choix de l'Alaska comme lieu de rencontre à la frontière entre les États-Unis et la Russie est curieux en soi, car aucune capitale européenne ne serait désormais considérée comme neutre dans le contexte actuel de division et de tension. C'est un signe que la méfiance est si profonde que le terrain de jeu doit être dénué de toute influence perçue, un espace vierge pour des discussions sans phare. L'analyste conclut que la rencontre en Alaska ne sera probablement pas une avancée majeure vers une paix durable, mais plutôt une autre manœuvre géopolitique complexe visant avant tout à affaiblir la Russie et à préserver à tout prix la suprématie américaine sur l'ordre mondial. Les conséquences se feront sentir sur les marchés mondiaux, impactant la chaîne d'approvisionnement globale et potentiellement les prix de l'énergie et des biens de consommation pour des milliards de personnes. La stabilité de la région est sur le fil du rasoir, avec des risques accrus de cyberattaques, de campagnes de désinformation massive et de tensions qui pourraient impacter gravement la sécurité collective et provoquer de nouveaux déplacements massifs de population. Que surveiller maintenant? Observez attentivement les déclarations officielles post-sommet des deux dirigeants cherchant des indices sur d'éventuels accords ou désaccords. Surveillez de près les mouvements de troupes en Europe, en particulier sur le flanc oriental de l'OTAN, ainsi que les livraisons d'armes et de matériel militaire aux pays à la frontière avec la Fédération de Russie. Restez attentifs aux signaux émanant des marchés de l'énergie et des matières premières, car toute volatilité pourrait indiquer des changements dans les relations internationales. Toute réorganisation des forces militaires ou des annonces de nouveaux traités de défense bilatéraux ou multilatéraux seront des indicateurs cruciaux de la direction future. Enfin, toute évolution dans les relations entre les États-Unis et la Chine, notamment autour de Taïwan ou en mer de Chine méridionale, ainsi que les développements autour du corridor de Zhangazur, donneront des indices précieux sur la direction future de la stratégie américaine globale et les priorités de Washington. Restez informés avec nous pour les prochaines analyses où nous décrypterons chaque évolution de cette rencontre bien historique. N'oubliez pas de nous écrire en commentaire d'où vous nous écoutez et ce que vous pensez de ce sommet en Alaska
Alaska. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines mises à jour approfondies.